Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien, je m'appelle Enzo, ici on parle Move to Earn, Play to Earn et surtout de Gas Hero, le jeu Web3 de FSL, créateur de Stephen aussi. Aujourd'hui, nouveau petit tuto sur ce magnifique jeu Web3, on va aller voir ce que c'est les skills. Les skills pour les héros qui sont déterminants dans vos combats, qui sont super importants, des gros avantages si vous les maîtrisez bien et si vous avez toutes les données pour tout connaître, comment les optimiser et quels skills sont sympas à aller voir sur les héros, où les trouver. Et on est parti pour la vidéo, on va aller directement sur la marketplace pour voir où se trouvent les skills sur un héros, si elles sont déjà débloquées ou pas. On va aller voir tout ça. On va aller voir ensuite les pourcentages de déblocage des skins. On va aller voir comment on trouve quels skins sont sur quel héros avec le white paper. Et ensuite, on va aller faire quelques petits exemples. On se retrouve sur le jeu Gas Hero. Ça fait quelques jours que le jeu est sorti. Nous sommes actuellement le mardi 9 février. Ça va bientôt faire une semaine que le jeu est sorti. Les prix se sont légèrement calmés. Là, j'ai trié par level 20. Mais si on regarde les prix, on est autour de 2005 le floor price. Voilà, c'était pour comme petite indication. Voici les prix que vous avez. Comment voir les skins sur un héros quand on est sur la marketplace? Sachez qu'un personnage au level 0 n'aura aucune skins débloquée, parce qu'on va voir comment ça se débloque, qu'est-ce que c'est. Mais ça, on va le voir juste après. Les skins sont juste en dessous les attributs. Je suis désolé, je suis sur PC, ça descend très lentement, c'est très emmerdant. Ici, vous voyez skins en bas, en dessous, et là, vous avez les skins. Les skins, il y en a 7 par personnage. Elles sont débloquables en faisant level up son héros. On va aller voir juste après les pourcentages, mais info très importante à savoir, j'ai une chance de débloquer une skill à chaque fois que je level up. Si du level 1 au level 2, j'ai pas eu ma skill, c'est pas grave. J'ai ma chance quand je fais du level 2 au level 3. Et on verra, tant qu'on ne débloque pas la première skill, on aura toujours le même pourcentage de débloquer la première skill, même si on a atteint des hauts levels. Aucun souci, par contre, il peut y arriver, mais vous avez vraiment pas eu beaucoup de chance qu'il y ait 0 skin sur un personnage qui est très très rare. Ici, il est level 1. On peut voir que le héros a 0 skin de débloqué. C'est ici, c'est les skins, et elles sont en couleur quand elles sont débloquées. Petit conseil pour trouver des héros avec des skins, peut-être essayer de chercher dans la marketplace des héros qui sont max level, ou avec des plus gros levels, par exemple level 20 pour des commandes, c'est le level max, et peut-être qu'il y aura des héros avec des skills. Ok, on se retrouve encore sur la marketplace. J'ai trouvé un héros level 20 qui est Swiftblade et qui a des skins de débloquer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une skill est débloquée quand elle est en couleur. Ici, on peut voir qu'il a les 2 premières skins qui sont débloquées. Il n'aura pas d'autres skins de débloquables puisqu'il est level max, et quand on est level max, c'est fini, on ne peut plus level up. Du coup, plus aucune chance d'avoir des skins de débloquer. C'est très simple, c'est comme ça, c'est défini comme ça sur le jeu. On va aller tout de suite dans le white paper pour voir un peu les pourcentages de skins qui sont débloquables. On se retrouve sur le white paper si jamais pour retrouver ce petit graphe, mais vous pouvez le prendre en capture d'écran sur la vidéo. Vous pouvez aller dans le white paper, dans le asset ici en haut, vous allez dans troupe asset et vous descendez. Je suis dans troupe asset, je descends, j'arrive à hero upgrade et ensuite je vais ici. On a skins, learn probabilité, c'est ici que ça nous intéresse. Alors, vous voyez que la première skins, on a 20% de chance de la débloquer. La seconde, 14, 3, 10, 4, 8, 5, 6, 6, 5 et 7, 4%. C'est-à-dire un héros avec les 7 skins, il a débloqué toutes les skins. Ce qui est assez rare, pour l'instant, on n'en est pas trop vu. J'ai vu une fois un héros level 20 level 30 qui était Unco, qui avait 4 skills, je l'ai vu sur la marketplace. Certainement, des gens ont des bien meilleures stats et des bien meilleurs skins débloqués. Petit warning, attention, quand je upgrade un héros, à chaque fois, j'ai les pourcentages de skins qui s'appliquent. Si vous voulez, si j'ai pas encore de skins débloqués, je vais être que sur la première skins. Je vais pas débloquer la troisième skill quand je vais upgrade mon héros qui n'a pas de compétences. C'est une par une que ça se fait. Je ne peux pas débloquer n'importe quel skins que je veux. Et à chaque fois aussi, attention, autre petit warning, second warning, j'ai le même pourcentage. C'est-à-dire, je m'explique, quand je passe du level 1 au 2, j'ai 20% de chance de débloquer la compétence 1 si on n'a aucune compétence. Si je passe du level 2 à 3, j'aurai à nouveau ces 20%. Ce n'est pas 20% sur les 20 levels. C'est pas étalé. C'est à chaque fois que je augmente de level, j'ai cette pourcent de chance là. Mais si j'ai eu la première capacité, la seconde est à 14%. Du coup, j'aurai
14% de chance d'avoir la deuxième. Et tant que j'ai pas la deuxième skill, j'ai toujours ce même pourcentage de chance pour toujours débloquer cette seconde skill. Et du coup, si j'arrive au level 20 et que j'ai débloqué que deux skills, et ben mon héros restera avec 2 skills. C'est tout aussi simple que cela. Et du coup, les skills, bah, j'en parle, mais qu'est-ce que c'est? C'est les compétences de héros. On en a jusqu'à 7 sur des héros et souvent elles utilisent des magic points. Après, c'est des capacités aussi des fois qui sont inscrits, qui ne coûtent pas de magic point dans le jeu. Les magic points, c'est un attribut qui est propre à un héros et qui peut, quand on a des magic points, on peut les utiliser pour combattre, pour utiliser cette skin. Je me justifie en allant regarder ici. Les skins, elles sont juste ici, elles sont là et elles sont dans l'ordre. Là, il n'y a pas marqué 1, 2, 3, mais en tout cas, c'est ici. Là, la première ligne, c'est une skin. Ensuite, vous avez la deuxième ici et ainsi de suite. Et les Magic Points, c'est ici, MP, Magic Point. On voit que toutes ces premières skins là, elles n'utilisent pas les Magic Points, ce qui peut être un avantage aussi. Mais quand ça utilise des Magic Points, ça veut dire que c'est une skill plutôt puissante et du coup plutôt sympathique à jouer. Ici, on peut voir que ici la skills, alors je vais la traduire en français parce que je suis pas très bon anglais. Après chaque action, on récupère 2,5% des PV maximum. Ça consomme 6 Magic Points. Du coup, c'est à prendre en compte dans vos line-up, dans vos choix de perso, combien a de Magic Points un certain personnage. C'est super important. Ça peut changer. Si par exemple, vous avez une skill, voilà, là, c'est 6 Magic Points. Si par exemple, votre héros a 35 Magic Points, eh ben, c'est bête, pour un Magic Point, il aurait pu utiliser 6 fois sa skill, ce qui est très très fort. Mais sauf que vous avez 35 et elle va pouvoir utiliser 6 fois 5, ça fait 30, que 5 fois ces Magic Points. Après, il y a des supports qui boostent les Magic Points, mais ça, c'est des trucs différents. Il y a des armes qui boostent les Magic Points, mais ça, c'est des petits trucs différents. Ça, on peut le voir dans d'autres tutos, dans d'autres petites explications. Par exemple, il me semble qu'on va aller sur du support plutôt parce que les supports utilisent des gros Magic Points. Voilà. Ici, après chaque deuxième attaque normale, soignez tous les alliés pour 24% de la puissance d'attaque. Consomme 20 Magic Points. Du coup, ici, c'est super important. Du moins, là, il y a PM, c'est points magiques, parce que c'est en français. Mais du coup, dans le choix de vos personnages, quand vous choisissez vos supports surtout, et les attaques, parce que les attaques, c'est assez. Il y a des attaques très fortes au niveau de, par exemple, je pense, Daily Nightshade, qui doit être qui est une des meilleures attaquantes, qui utilise des Magic Points, il me semble, pour sa première skill. Ici, pareil pour la grande prêtresse, eh ben, c'est con d'avoir 58, 59 Magic Points, alors qu'on aurait pu en chercher une sur Marketplace, peut-être à 60 Magic Points, peut-être la payer légèrement plus cher, mais utiliser 3 fois sa skill, ça peut être sympathique et ça peut vraiment être puissant et ça peut vraiment vous aider dans vos combats. Alors faites attention les gars, soyez vigilants sur vos choix de héros. On va aller voir par exemple un Daily Nightshade. Voilà. Chaque deuxième attaque inflige 175% de dégâts d'attaque, ce qui fait que ça met une grosse tatane quoi. Et là, c'est 15 Magic Points, pareil. On va essayer d'aller viser, je sais pas, je dis en tout cas, si j'ai 44, je vais essayer d'aller chercher une Daily Nightshade qui a 45, comme ça, elle va utiliser 3 fois. Je pense, au niveau des Magic Points, les héros sont assez souvent au-dessus de 50, facilement, et même peut-être 60. Après, pour certains héros, ça va jusqu'à du 80. J'ai pu voir du 80 sur certains héros, mais c'est un peu plus rare. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les skills. C'est assez simple, mais c'est assez important dans le jeu et vraiment de comprendre bien les skills, où les trouver, comment les débloquer, c'est super important. Où on les trouve, où on trouve ces skills, comment les savoir sur quel personnage. Je vais dans combat juste ici, je vais dans héros et je vais tomber juste ici. Et là, je descends, je vais sur le petit code name du héros, je fais voir plus et là, pareil, vous aurez un peu tout de marqué. Et la vidéo arrive à la fin. Merci d'avoir été jusqu'ici. N'oubliez pas le petit giveaway qui est en cours. Aujourd'hui, nous aurons la lettre E. N'ayez pas peur si vous n'avez pas de lettre dans certaines vidéos. Pour ceux qui suivent les vidéos en entier et qui suivent le giveaway, c'est une lettre par semaine sur les 2 vidéos qui sortent par semaine. Maintenant, on va prendre ce rythme parce que j'arrive à trouver le temps pour vous faire du contenu et c'est quand même assez important. On essaye de faire au moins une vidéo tuto par semaine et une vidéo gameplay pour vous montrer un peu mon avancement et les petits tips que j'essaye de trouver. Je vais essayer de vous partager les graphes que je trouve. N'hésitez pas à aller sur mon Twitter. Peut-être que on va faire un compte TikTok pour vous faire une petite actualité aussi de tout ce qui se passe sur Gas Hero et tous les graphes qu'on peut trouver. Et ensuite, si vous pouvez soutenir la chaîne en mettant un like et en vous abonnant,
En fait, ça nous aide, sur, l'algorithme YouTube pour promouvoir nos vidéos. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est juste pour m'aider, pour être plus visible et beh, pour toucher plus de monde parce que peut-être il y a d'autres gens comme vous qui aimeraient, avoir du contenu et si n'hésitez pas à me recommander sur les réseaux si vous trouvez que mon travail est bien fait et n'hésitez pas surtout à m'envoyer, des messages sur Discord ou sur, des commentaires sur YouTube, pour me dire, bah, ce qui est bien et ce qui est pas bien, sur mes vidéos pour voir, bah, qu'est-ce que je peux améliorer. Ça serait super sympa. Moi, je veux toujours m'améliorer, je veux toujours faire du meilleur contenu pour vous, bah, parce que c'est pour vous et vous comprendrez mieux si je sais où je dois m'améliorer et sur ce, eh beh, on va se quitter. J'espère que les marches de la semaine vont être bonnes pour vous et sur ce, ciao, ciao.